Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Je m'appelle Michel Bienton, je suis votre humble serviteur et je vous dis une fois encore merci pour votre confiance renouvelée à cette chaîne YouTube, Urinews TV. Et j'invite tous ceux qui ne l'ont pas encore fait à s'abonner à cette chaîne et surtout à cliquer sur la cloche de notification de manière à ce qu'à chaque fois que je mettrai une vidéo en ligne, vous serez toujours notifié de cela. Alors, avant d'aborder le sujet sur lequel nous allons débattre ce jour, je vais demander à tous ceux-là qui connaissent le colonel Joël-Émile Bangui, le voyou là, que tous ceux qui le connaissent lui dites-lui, lui disent, pardon, qu'il arrête de raconter aux gens partout là que c'est grâce à lui que je me retrouve, que j'ai été libéré. Vraiment qu'il arrête ça. Parce que je ne sais pas, la République du Cameroun est devenue un bêtisier ou un individu. Il me jette en prison sans convocation, sans mandat. Il me fait passer pratiquement 2 mois de réclusion. Et je sors de prison, il raconte partout que c'est grâce à lui que je suis sorti de prison. Après m'avoir fait subir tout ça, après m'avoir contraint à ne plus pouvoir exercer librement mon métier au Cameroun, après m'avoir contraint à me retrouver en exil pour m'exprimer librement, il reste que raconter ce tas de fadaises aux gens, comme quoi c'est lui, c'est grâce à lui que je me retrouve en liberté aujourd'hui. Comme si j'avais mérité de me retrouver en prison. Alors je vous dis, cher monsieur, colonel Joël-Émile Bangui, arrêtez de raconter ce genre de bêtises aux gens. Arrêtez ça. Vous êtes la dernière personne qui ait favorisé ma libération. Vraiment, vous n'en faites même pas partie. Parce qu'un sapeur-pompier, un pyromane ne peut pas être sapeur-pompier du jour au lendemain. Et le monde entier retiendra que si j'ai fait la prison au Cameroun pendant 2 mois et que je me suis retrouvé en exil, c'est à cause de vous. Et j'aimerais que le monde entier, l'opinion nationale et internationale le retienne une bonne fois pour toutes. Que vous ne faites même pas partie de ceux-là qui ont milité pour ma libération. Je suis désolé, je ne suis pas preneur de ça. Donc arrêtez de raconter ce genre de choses aux gens à Yaoundé. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez de raconter ce genre de choses aux gens. Vous êtes la dernière personne et en plus de ça, vous avez voulu me piéger quand j'étais à la prison centrale de Kounégué en me demandant de rédiger une lettre d'excuse à Betty Asson pour que je puisse sortir de prison. Et le tribunal militaire allait utiliser ça contre moi pour me condamner. Et vous venez dire que vous avez milité pour ma libération alors que quelques jours plus tôt, quelques jours avant ma libération, vous vous êtes engueulé avec Joël Didier Ngou sur WhatsApp, le président du comité du CLDP. Vous êtes engueulé avec lui, comme quoi il ne connaît pas le droit judiciaire, ou que les infractions ont fait ci, ça. Et vous venez dire aux gens, vous racontez aux gens partout à Yaoundé que vous avez milité pour ma libération. Vous avez milité pour quelle ma libération? Vraiment, arrêtez, hein, arrêtez ça. Arrêtez de raconter ça aux gens. Et j'aimerais que les Camerounais et le monde entier retiennent que c'est vous qui êtes à l'origine de mes déboires. Jusqu'à ma mort, cela sera gravé dans les mémoires de tout un chacun. Donc, arrêtez ça. S'il vous plaît, arrêtez ça, de mener ce genre de propagande. Arrêtez ça. Bon, pour en arriver donc... pour revenir donc au sujet du jour, vous êtes au courant de l'affaire du port autonome de Douala. Donc le 16 septembre dernier, le directeur général du port autonome de Douala, Siri Osungo, a annoncé que le terminal à conteneurs de ce port a été accordé à Terminal International Limited, qui est une société suisse. Terminal International Limited a donc bénéficié de la concession du terminal à conteneurs du port autonome de Douala.
En contrepartie, la société TIL a versé 357 milliards de francs CFA sur 15 ans de concession. Donc ça représente la redevance de concession que la TIL a dû verser au port autonome de Douala pour bénéficier de cette concession contre les 62 milliards que la Douala International, je crois, Terminal, qui est une filiale du groupe Bolloré, proposait. Mais j'aimerais vous attirer votre attention, chers téléspectateurs, sur les dessous de cette, on va dire quoi, de cette concession. En réalité, j'aimerais attirer votre attention sur la société en question, Terminal International Limited. Elle est une société suisse. Et qui dit Suisse, dit le pays où Paul Biya va très souvent passer séjourner, notamment à l'hôtel intercontinental à Genève, où il gouverne le pays, où il signe certains dossiers, où il fait ci, où il fait ça. Et qui dit Suisse, dit également des organismes internationaux qui ont offert, qui ont offert de jouer les médiateurs dans le conflit en cours dans le Cameroun anglophone. Je ne sais pas si vous voyez un peu le lien, parce que je vais vous amener à comprendre les dessous de cette affaire du port autonome de Douala. Ce que vous devez savoir, c'est que d'après des informations que j'ai eues de sources sûres, les 357 milliards en question que la société TIL, la société suisse, devra verser au port autonome de Douala, cet argent, les 357 milliards en question, vont être utiles au paiement des salaires des fonctionnaires, vont être utiles au financement du fameux dialogue national qui aura lieu à la fin du mois, parce que, ça et ça je vais vous le dire aussi, le Cameroun est pratiquement en banqueroute. Il n'y a plus d'argent. La crise anglophone a pratiquement mis le pays complètement à genoux. Puisque le deuxième employeur du Cameroun, la CDC, est complètement en cessation d'activité. Donc ça veut dire qu'au niveau des recettes d'exportation, c'est une chute considérable. Donc le Cameroun est en quasi-cessation de paiement. Et ce que je vais vous dire, c'est que pour que les fonctionnaires soient payés le mois dernier, mais je vous assure, ce n'était pas du tout facile. Hein, pour que le 26 août dernier, pour que les fonctionnaires soient payés, l'État du Cameroun a dû faire des mains et des pieds. Pour que les fonctionnaires doivent payer, alors les 357 milliards là, que la société suisse TIL a versé au port autonome de Douala, cet argent-là va permettre de payer les salaires des fonctionnaires, de financer le fameux dialogue qui aura lieu à la fin du mois, là. Le dialogue pour je ne sais trop quoi, parce qu'on a comme le sentiment que ce dialogue, c'est pour résoudre les petits problèmes que les Camerounais rencontrent au quotidien. Ce n'est même plus de la crise anglophone qu'on va parler. Hein. Donc, on profite de ce dialogue pour assimiler les anglophones à des Camerounais, alors que de droit, ils ne sont pas Camerounais, et puis poser les problèmes que rencontrent les Camerounais au quotidien. Ce dialogue-là, et vous avez dû vous rendre compte que certaines délégations qui sont allées rencontrer le Premier ministre à l'immeuble Étoile à Yaoundé sont repartis de là les poches pleines de millions.
c'est l'argent que la société suisse là vient de verser donc. Que la société suisse là vient de verser cet argent. Cet argent va permettre de résoudre les problèmes, c'est-à-dire que va supporter les dépenses courantes de l'État du Cameroun parce que le pays est complètement à terre, à genoux. La crise anglophone a tout rongé en termes de finances publiques. Donc c'est ce que j'aimerais que vous reteniez, que les 357 milliards là en question au titre de redevance de concession que Terminal International Limited a versé, c'est pour payer les fonctionnaires. Parce qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Et maintenant, comme le gouvernement camerounais estime qu'il a déjà eu ce qu'il voulait, ils veulent déjà mettre les Suisses de côté. Parce que comme ceux qui dirigent le Cameroun, ce sont des roublards. C'est des roublards, c'est des malhonnêtes. C'est des gens qui passent le temps à rouler leurs semblables dans la farine. Ils veulent déjà écarter les médiateurs suisses parce que, je vais vous rappeler une chose. Lorsque Paul Biya a été chassé à Genève récemment, je crois que c'était fin juin 2019, quand il a été chassé de Genève par la brigade anti-Sardina, en fait, Paul Biya était là-bas pour engager un certain nombre de négociations avec de pseudo-opposants au sujet de la crise anglophone et puis des séparatistes, etc. etc. C'était ça l'objectif de la présence de Paul Biya de ce côté. Et le gouvernement suisse était sur le point d'accompagner le gouvernement camerounais dans la recherche d'une solution à la crise parce que les intérêts suisses sont menacés. Souvenez-vous que Antoine de Saint-Afrique, qui est le président du directeur général du groupe chocolatier suisse Barrick Colbo, était au Cameroun, je crois le 23 mai 2019. Il était en compagnie de l'ambassadeur de Suisse au Cameroun, Lazare Pietro. Ils ont rencontré Paul Biya au palais d'Etoudi à Yaoundé le 23 mai 2019. C'était à propos de cette crise anglophone là. Bon, maintenant il y a eu comme un marché. Les Suisses ont dit, écoute, nous on va vous aider à trouver une solution à la crise anglophone, mais qu'est-ce que vous nous offrez en retour? Ce que le gouvernement camerounais leur a offert en retour, c'est la concession du port de Douala. Oui, c'est ce que le gouvernement camerounais leur offre en retour. Et le gouvernement camerounais en profite maintenant pour engranger des bénéfices de cette concession-là pour résoudre ces problèmes, notamment le paiement des fonctionnaires. C'est donc ça l'objectif. Et maintenant, quand le gouvernement se rend compte qu'il a déjà eu ce qu'il voulait, ils veulent maintenant écarter les Suisses de tout ce qui concerne médiation au sujet de la crise anglophone. Donc, ils veulent les écarter. Et c'est pour ça que vous verrez dans certaines unes de leurs journaux qu'ils ont crié à gauche et à droite, oh, la Suisse, le gouvernement camerounais ne veut plus de la médiation suisse, oh, patati, oh, patata. Parce qu'ils savent qu'ils ont déjà eu ce qu'ils attendaient de la Suisse. Ils savent qu'ils ont déjà eu ce qu'ils attendaient, les 357 milliards là que Thiel a dû verser au titre des redevances de concession du port autonome de Douala. Et puis c'est terminé. Et c'est pour ça que vous avez pu remarquer il y a quelques semaines, certains organes de presse camerounais disaient que Sirius Ngo, qui est le DG du port autonome de Douala, et qui est Nanga, comme Chantal Biya, donc il est dans le réseau de Chantal Biya. Sirius Ngo, l'actuel DG du port autonome de Douala, il a été porté en triomphe par certains organes de presse il y a quelques semaines par rapport à cette histoire de concession du terminal à conteneurs là,
Effectivement, c'est parce qu'il a bataillé dur, il a participé même à des réunions nocturnes et tout, pour qu'on en arrive à cet octroi de 357 milliards là. Parce que cet argent devait leur permettre, puisque quand Paul Biya annonce la tenue du dialogue, le budget de 2019 a déjà été voté. Alors le dialogue n'était pas prévu. On allait trouver de l'argent. On ne pouvait trouver de l'argent qu'à travers ces pirouettes-là. Et c'est Sirus Ngo qui a été, on va dire, le bras séculier du pouvoir de Yaoundé pour la recherche d'une solution au problème du financement du dialogue que Paul Biya a annoncé le 10 septembre dernier. Donc, c'est donc l'information que j'avais à passer à travers cette vidéo, à savoir que le pouvoir de Yaoundé, à travers la concession du port autonome de Douala à l'entreprise suisse Terminal International Limited, a trouvé un moyen de payer les fonctionnaires, de financer le dialogue qui aura lieu dans quelques jours, en bénéficiant de 357 milliards de francs CFA que cette société suisse a dû verser au port autonome de Douala. Ah oui, ça c'est les informations que l'on vous cache. On vous balade dans des histoires, oui, vraiment le groupe Bolloré a été mis de côté. Ah, vraiment, c'est la preuve que le Cameroun, c'est un pays qui n'est pas sous la botte de la France. Sauf que on est passé du groupe Bolloré à un autre groupe.